Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission Les Invités de Mike avec aujourd'hui donc Sa Majesté Roberto Martino. Je dis bien ou pas? Voilà, c'est ça. Tu as bien dit. Non, merci, mais ouais. Merci d'être là, merci d'être venu Mike, sur ce plateau. Ça fait plaisir, merci. Le fait que vous recevez aujourd'hui à tout. Ouais. Et on est là, on est sur Paris pour une tournée médiatique. Et je viens d'atterrir il y a pas longtemps. Et puis voilà, ça commence. Alors ça commence, on va bien sûr parler donc de cet album, mesdames et messieurs. L'album s'appelle Majestic. Pourquoi ce nom? On voulait un nom, on voulait choisir un nom grandiose qui signifie ce qu'on a déjà fait dans l'industrie, ce qu'on représente dans l'industrie, ce que T-Vice a beaucoup fait. Et non seulement dans les concerts, carnaval, etc. Mais je pense aussi, et ça représente le travail qu'on a fait aussi sur l'album. Alors, Roberto, on est là, donc bien sûr, on va parler donc de cet album qui est en train de se mettre sur pied sur la région. Alors, un album mûrement travaillé. Alors, on va revenir sur cette période donc de confinement, parce que la planète entière donc a été touchée donc par cette pandémie qui est le coronavirus. Alors, justement, quand on est musicien professionnel, quand on passe son temps dans les avions, son temps sur les scènes, à travers donc les États-Unis, les Antilles, l'Europe, l'Afrique, comment on vit cette période C'était difficile. Tout à l'heure, je disais ça à Jean-François. Et les premiers 3 mois étaient vraiment durs pour nous. Parce que, imagine-toi, je passe 20 ans de ma vie à tourner chaque week-end. Et tout d'un coup, tout s'arrête et tu es renfermé dans une maison et tu ne sais pas quoi faire. Et tu ne vois personne, tu ne vois pas les fans, tu n'interagis avec personne. Et d'autant plus, les nouvelles qui viennent te trouver sont tous négatifs. Et après un temps, tu es un peu, je ne sais pas comment dire ça, déboussolé ou quoi. Ouais. Mais quand même, on a pu prendre ce moment-là pour vraiment tourner ça en positif. Et on a pu rentrer en studio et travailler et écrire cet album-là. Justement, parlons de studio. Peut-être que pendant cette période dite donc de Covid, de coronavirus, des choses que vous n'arriviez peut-être pas forcément donc, à faire autrefois, c'est-à-dire prendre du temps, rester près de la famille, travailler, réfléchir, rentrer dans les studios, travailler les sons. Vous avez peut-être trouvé un petit peu plus de temps pour peaufiner justement cet album. Certainement, c'était bien. Ouais. Le premier mois, on a passé beaucoup de temps avec la famille parce qu'on est toujours en déplacement, vraiment. Mais après un petit moment, c'était devenu un peu lassant, un peu drôle pour nous parce que c'est pas dans nos habitudes, tu vois. Mais on en a beaucoup découvert en restant chez nous et puis on en a beaucoup fait des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire auparavant, comme des après-midi aller monter au vélo ou aller jouer au foot ensemble ou passer un petit moment avec les enfants. Normalement, on attend vraiment à des moments précis pour faire ces choses-là, mais avec le corona, on a pu profiter. Ouais, justement, comment c'était, vous qui êtes basé donc à Miami, les T-Vice donc depuis toujours, comment vous avez vécu cette période-là donc de l'intérieur à Miami? Comment Miami a réagi donc face à cette pandémie? Au début, tout était fermé. Au début, il fut un temps, c'était ouvert et je pense que c'était l'un des États qui a ouvert on a ouvert nos portes et très tôt avant les autres, avant tous les autres, et tout le monde venait de partout à Miami pour venir danser, aller dans les clubs, les restaurants, etc. Et c'était un peu, comment je peux dire ça, il y avait trop de monde dans la ville là, il y avait trop de gens et c'est pour ça les cas ça a explosé, à augmenter.
Et puis là, maintenant, c'est un peu stabilisé encore à cause du vaccin. On a stabilisé ça. Et puis, bon, normalement, maintenant, là, la vie commence à être normale encore. Ouais, comment c'était, on voit hein, donc, sous les Caraïbes, le vaccin qui a du mal à s'implanter. Comment aux États-Unis ça se passe? Donc, tout le monde le peuple s'est fait vacciner sans... Tu sais, il y a des gens qui sont toujours réticents, mais tu sais, on doit le prendre, parce qu'il faut retourner à la vie normale, il faut protéger les plus grands, les plus âgés, et je pense que c'est la bonne chose à faire. Hein. Très bien. Roberto Martino, notre invité dans cette émission, Les Invités de Mike, une émission réalisée par Jean-François Saint-Louis. Il sera question fortement dans cette émission donc de présenter ce petit bijou. Je peux dire bijou? Oui, c'est un bijou. Ouais. Ce petit bijou, ça s'appelle Majestic. Donc les deux frères Reynaldo. Toujours pareil, combinaison quand vous travaillez, c'est... voilà, moi-même... Vous travaillez en symbiose, on peut dire ça? Ouais. Bien sûr. Moi, je pense, je travaille sur les textes, etc. Et j'apporte à Reynaldo, il travaille sur la musique. Ouais. Et on a beaucoup travaillé avec beaucoup d'autres producteurs aussi sur cet album, pour trouver d'autres sons, pour incorporer d'autres sons. Et aussi, on a pu tenir notre identité, mais on a pu travailler avec d'autres personnes pour venir avec un autre son. Très bien. C'était important. Roberto, quand on s'appelle T-Vice, quand on a le parcours que vous avez, quand on a donc cette historique, quand on a papa qui est musicien, donc connu donc à travers la planète entière, puisque ex-Scorpio pour nous citer donc que cette formation. Quand on prépare un album comme celui-là, ou même les autres albums, on se dit quoi? Donc on est attendu au tournant, on s'appelle les T-Vice, et on ne doit rien foirer, c'est un peu ça? Bien sûr, et d'autant plus que maintenant, là où on est dans notre carrière, et je pense que on n'a pas droit à l'erreur. Tout le monde, ils attendaient quelque chose, et vraiment de qualité, de bon, et de nous, et c'est pour ça qu'on a pris tout ce temps-là pour sortir ce CD. Combien d'années d'existence là, réellement là? Normalement 28 ans. 28 ans, ouais. On a commencé, on était vraiment jeunes, hein, Mike. Imagine-toi, on ne pouvait même pas rentrer dans les boîtes pour aller jouer. On devait passer par derrière. Parce qu'on était trop jeunes. Mais on en a beaucoup vu, on en a beaucoup fait, mais il nous reste beaucoup à faire toujours. Beaucoup à faire. Ouais. Alors aujourd'hui, comment vous vous situez donc, dans ce paysage musical donc, du compas, de cette musique haïtienne, donc, de cette musique populaire qui envahit non seulement les États-Unis, mais le bassin caribéen donc, dans son ensemble? Comment vous vous situez par rapport aux autres formations, d'autres groupes qui se sont formés, qui sont arrivés et qui font aussi fort, peut-être même très très fort et aussi fort que vous? Bon, c'est normal. Avec le temps, il va y avoir des autres groupes qui vont émerger et venir avec leur propre style, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on a fait avec cet album-là. On a fait un peu pour tout. On a pu tenir notre identité, mais quand même, on en a travaillé sur l'album pour tout le monde. Surtout les jeunes, les consommateurs actuellement, et les gens qui consomment la musique haïtienne actuellement, on en a beaucoup travaillé pour eux. Le son, il est jeune, il est entraînant, il est toujours T-Vice. Mais je pense qu'il y a pour tout le monde dans cet album. Voilà, l'album Majestic, donc nouvel album donc des T-Vice avec 11 belles chansons, donc on en parlera bien que... Gros bout de musique. Ouais, donc on va parler donc des featuring, des invités sur cet album. Ouais. Alors T-Vice, on l'a dit, vous êtes basé donc à Miami. Oui. Ouais, à Miami, donc les choses vont se remettre sur pied, donc les concerts vont partir. Donc ça commence là. Là, on a pris tout le mois d'octobre pour faire la promo et aussi pour répéter, parce que on sort encore avec le full band, le format full band, et le 5 novembre. On est en répétition, en tournée médiatique, etc. Mais là, on recommence le 5 novembre à Miami. Ouais. Et à partir du 5 novembre, on est bouclé, on est rempli chaque week-end 2 ou 3 fois. Ça va tourner non-stop. C'est reparti comme avant? Comme avant. Alors justement, on va parler un petit peu de la formation, puisqu'on a vu, j'ai vu un autre guitariste qui est venu à tes côtés. Donc, tu t'en sentais un peu seul derrière la guitare solo? Pas vraiment. Là, je suis plus libre.
à m'exprimer, à plus libre, et à vendre et les musiques, à vendre l'orchestre au public qui est devant moi. Parce que tu sais, quand je suis sur la guitare, je joue et je suis plus concentré. Je suis un petit peu pas trop libre à faire ce que je veux. Mais quand Chukito est là avec moi et il chante aussi, il chante très bien, il chante le morceau qui s'appelle Cadeau Sacré, qu'on va le découvrir sur l'album, et le numéro 5. Et Chiquito, il s'appelle, hein? Chukito. Chukito, d'accord. Il apporte quelque chose de neuf, il m'aide et je suis beaucoup plus libre. Et tu vas le voir, hein, la prochaine fois qu'on vient en France, tu vas me donner raison. Tu vas me Justement, dire, quand on est guitariste comme toi, hors pair, donc fils de guitariste, et qu'on cherche une couleur, une guitare un peu spéciale, sur le CV donc, du guitariste que tu recherches, qu'est-ce que tu mets en avant? Quel est le groupe que tu... Il aime le groupe, il comprend ce qu'il doit faire, il a le son qu'on cherchait, et aussi... Il est comment que je peux dire ça? Il est un peu membre de la famille actuellement. Tu sais, il veut s'intégrer, il fait partie de la famille. Ça, c'est important aussi. Son tempérament, etc. Chukito. Et Chukito Vice, qu'on l'appelle maintenant. Chukito Vice. Et puis, il y a aussi un autre musicien donc, qui est à tes côtés, donc, qui est également un singer, un chanteur donc, de T-Vice, donc que tu vas nous présenter, qui s'appelle? Non, il était toujours là, James Cardozo, qui était toujours là. Il y a James Cardozo, il y a Chukito maintenant. Ouais, d'accord. Ah, donc c'est Chukito qui est donc la deuxième voix. Donc, James a toujours été là, donc voilà. Alors, on peut te demander les nouvelles de Gérald Kebo, qui était donc bassiste au sein de... Gérald Kebo est toujours avec nous, il est là de temps à autre. Mais il vit en Haïti actuellement, alors c'est un peu difficile pour lui de voyager tout le temps. Mais il y a des fois, il rentre et il joue avec nous, et il va, j'espère qu'il pourra venir ici en France avec nous et dans une tournée, tu ne sais jamais. Très bien. Quel est le secret donc de cette longévité T-Vice? Tu parlais donc de 28 ans, vous êtes restés donc toujours à deux, donc les deux frères, les deux leaders donc de cette formation. J'ai l'impression quand on vous voit sur scène, c'est T-Vice aujourd'hui, c'est une grande famille. Quel est le secret de la longévité de cette formation? On vit en famille, on vit comme une grande famille, tu sais. Et on comprend l'un l'autre et on sait que c'est un business avant tout. On agit comme ça envers le business et on essaie toujours de nous réinventer et toujours on essaie toujours d'innover et je pense qu'on a un bon staff, un bon team de management avec ma mère qui gère assez bien. Qu'on salue, hein? Qu'on salue aussi. Il y a Pierrot Alcal et mon oncle aussi qui fait son boulot. C'est aussi la famille. C'est la famille, c'est une grande famille. Et il y a Eddie Vio maintenant, Eddie qui est percussionniste, qui fait partie de la famille, qui fait un travail aussi avec les médias. Et il y a Chukito, il y a Rinaldo qui joue son rôle. On sait ce qu'on doit faire. Et chaque personne comprend leur rôle. Chacun son rôle. Vous êtes musicien, vous restez musicien. Exactement. Le management appartient au management, donc le reste, enfin chacun sa fonctionnalité, on va dire, donc dans le groupe. Et c'est ça qui vous vous concentrez sur ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire la musique. Exactement. Très bien. L'album, mesdames, messieurs, cet album Majestic, présenté aujourd'hui donc par Roberto Martino, leader donc de cette formation T-Vice. Donc vous viendrez donc à Paris, on suppose, hein, concert. Espère, donc voilà, il y a des dates déjà de prévues, non? Pas encore. Là, je suis justement là pour faire la promo. Je fais une petite tournée médiatique, etc. pour présenter l'album et parler de l'album. On espère en 2022 et je ne sais pas, peut-être début 2022. On va voir avec Berlin ou Gaël, avec l'équipe, avec la famille, on voit ce qu'on va faire. Très bien. Qui t'aime montrer, c'est le premier extrait donc, de cet album avec une invitée donc, de marque, de choix et de talent, Félicia Ross. Donc vous êtes parti la chercher à New York. Pourquoi Félicia, donc aux côtés des... Actuellement, elle vit en Floride, elle vit à Boca Raton actuellement. Je pense que quand on a construit cette chanson... Vous l'avez repéré, vous avez dit ça, c'est pour Félicia. Exactement, je sentais Félicia. Et je pense que ça ressemblait à ça. Tu vois, j'avais envisionné
et voix, tu vois, et Felicia sur ce morceau-là. Et j'ai fait appel à elle et elle était trop contente. Hein. Et voilà, on pourrait la voir sur scène avec vous sur bien sûr, on commence là le 5 novembre en Floride et notre grande première, etc. Elle va être là. D'accord. Et on a beaucoup de dates ensemble et pour la fin de l'année aussi. Alors ça marche très bien ce morceau aux États-Unis et en Haïti aussi. Il y a un feat qui m'épate beaucoup. Michel Martelly sur cet album à vos côtés. C'est presque, alors j'ai envie de le dire, un terme que j'emploie donc pour le qualifier, c'est presque un scoop. Voilà, mais je dois te dire, quand on entend Michel Martelly et Roberto et T-Vice et ensemble et sur ce morceau, il y a des gens qui pensent que ça va être un morceau plutôt hot et vite et hot tempo, etc. Plutôt carnaval, quoi. Non, c'est pas ça. C'est plutôt un morceau et dansant et c'est vraiment différent et je pense que la mélodie et la façon dont on a construit cette musique-là pour les gens qui vont danser dans les boîtes, etc., ils vont beaucoup apprécier. Il y a 20 ans, c'est un featuring qui aurait peut-être été inimaginable, impossible donc à concevoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que Michel Martelly est accepté donc de venir poser sur une chanson aux côtés de T-Vice? C'est quoi? C'est là, j'amène la raison, c'est la sagesse aussi bien sûr. Et maintenant, on est pratiquement famille parce que ma cousine est mariée avec son fils. Et c'est pratiquement la grande famille. Et Ronaldo a une bonne relation aussi avec Michel. Et voilà, il était venu en studio, il a entendu le morceau, il a dit « Hey, je suis d'accord. » Alors, on le fait. Et il a bien déposé, hein, franchement. Ouais. Alors, on le sait, hein, vous avez travaillé avec les plus grands. Wyclef, on pourrait vous voir un jour avec un Wyclef. On l'avait fait déjà sur Party by the Sea, mais tu ne sais jamais. Dans l'avenir, ça peut venir encore. Mais là, on a bien choisi ces featuring-là. On a fait Mika Ben, Canis, Michel Martelly, Juanito, G-Dolph, et qui est un peu rabodaille, un peu afrobeat, etc. Et Felicia. Et Felicia aussi. Je pense que c'était bien pensé. Et quand tu vas entendre l'album, tu vas comprendre pourquoi. Alors Mika Ben, c'est un peu la famille. Mais Mika il est super talentueux, ce type-là. Il peut faire tout. Et quand on a travaillé sur ce morceau-là, Teaser, et il était venu en studio à Miami, dans un jour, on s'est mis à travailler et on a fait ce morceau. Vous avez sorti ça. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des connexions qui sont peut-être un peu plus faciles. L'un connaît l'autre. Bien sûr. Musicalement, tu connais un petit peu donc, le timbre de Mika. Donc, et puis, il nous connaît aussi. Il vous connaît aussi. Donc, il y a un groove, il y a un travail qui se facilite aussi avec le temps. C'est plus facile, certainement. 28 ans d'existence. Voilà la dernière création. On vous la présente devant les caméras de Télé Antilles. L'album Majestic, c'est l'album donc des T-Vice, nouvel album donc sur lequel vous pourrez donc venir les voir prochainement donc en spectacle. Alors que là on a vu voilà complet, tout le monde est là quasiment. D'accord. Voilà. Très bien. Maintenant il y a quoi? Il y a une marque de fabrique T-Vice, donc il y a un sigle. Ah voici. C'est là, c'est celui-là. Dès que tu vois ça, tu connais que c'est T-Vice. C'est T-Vice. Le logo. Voilà. Alors, Roberto, on le sait bien, hein, donc vous êtes dans ce vivier, dans ce bastion du compas, Miami, en Floride, aux États-Unis, où il y a des éclosions quasiment peut-être toutes les semaines, tous les mois, donc de nouvelles formations, de nouveaux groupes. Ça va, à Miami, vous êtes bien ancré, vous êtes... Tu sais que oui, je vais te dire, et bien sûr, mais avec le coronavirus, et tout est rebalancé. Tout est rebalancé, là, et... Tu sais, avec les albums qui viennent sortir, il y a 3 albums qui viennent sortir, T-Vice, Équipe Écaille, et qui font l'actualité. Mais je pense qu'il y a d'autres groupes aussi qui marchent assez bien, et comme Impossible, et les autres, et New Look, Class, toujours, qui marchent assez bien. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et nous, on a notre public, et avec cet album-là, et nous
nous, comme on t'a dit ça, nous rassurer, nous montrer aux gens que, hey, T-Vice, ça va mentir là-dedans, nous venons pour deux bons encore. Très bien. Il y a un album qui s'appelait Nous tournons plus fort. C'était avant. Ouais, c'était avant. Donc là, Majestic, ça veut dire qu'on monte de level. Bien sûr, oui. Je pense que cet album-là, je peux essayer de comparer Majestic avec l'album Qui t'aime vivre. Ouais. Ouais. C'est un grand succès, ouais. Ouais, c'était un grand succès. Combien d'albums au total pour T-Vice? Album studio, je parle. Ça fait 12 jusqu'à présent. 12 albums? 12 albums studio. Il y a beaucoup d'albums en live, etc., mais 12 albums studio. Très bien. Alors, on parlait donc de cette pluralité qu'il y a sur Miami et pas seulement donc, à travers les groupes. Aujourd'hui, donc, il y a une concurrence qui est plutôt saine, donc il y a une collaboration entre vous. Bien sûr. Il y a une compétition, mais tout le monde se respecte? Oui, bien sûr. Et tout le monde on se dit clairement les choses, hein. Nous sommes là. Voilà. J'ai beaucoup d'amis dans l'industrie. Ouais. Mais je dois te dire aussi, Mike, que chacun pour soi. Ça veut dire que chaque monde a géré le business. Tout le monde est en train, tout le monde a géré à faire par eux. Tu sais? Mais on est amis quand même, après tout. Justement, après cette période donc, de Covid, tu viens de citer donc, Kai qui a sorti, Équipe, donc les Transfuges, donc Diacote Music qui ont sorti également donc, un album. Et puis vous êtes là, donc tête de gondole, ça veut dire qu'il y a toujours une longueur d'avance pour T-Vice. Vous voulez rester donc maillot jaune, quoi qu'il arrive, donc de cette mouvance compas? Bon, ça dépend comment tu... ça dépend. C'est le mot maillot jaune qui te gêne, sinon je l'enlève. Exactement. Je peux dire qu'on a notre public à nous, notre identité, notre son. Et je pense que là, avec cet album-là, nous réimplanter nous encore. Comme on t'a dit ça. Ça veut dire que nous rassurer les fanatiques nous que, hey, on est de retour pour de bon avec cet album-là. Quand vous travaillez justement un album, quand vous travaillez donc un concert, une prestation, une sortie, quand on s'appelle T-Vice, Roberto Martino, on se dit, voilà, il faut à chaque fois apporter donc une petite touche nouvelle, une nouveauté, quelque chose, un petit grain de sel, donc à chaque fois pour agrémenter ce que vous savez faire, pour toujours avoir cette petite longueur d'avance, c'est important. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on a pris presque 2 ans à travailler sur cet album-là, et pour vraiment apporter quelque chose de différent. C'est pour ça que je te dis, dès que tu l'entends, tu vas voir. Il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup. On a pris d'autres approches en termes de mélodie, en termes de texte, en termes de construction et de base, etc. Je pense qu'en gros, quand tu entends l'album en gros, tu vas comprendre de quoi je parle. Très bien. Les scènes arrivent prochainement avec ce nouvel album, les nouvelles chansons que vous découvrirez. Donc, il est venu aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, vous présenter cet album Majestic, Roberto Martino, donc star incontournable donc des T-Vice, un album donc sur lequel on trouve donc beaucoup donc, de belles sonorités avec des featuring. Félix Charos, on en a parlé, Michel Martelly, donc le président du compas, Juanito, Mika Ben et puis Gidolf. Voilà, il y aurait pu y avoir d'autres featuring sur cet album ou alors vous vous êtes dit bon mais voilà, on va garder ces 5 là pour ce retour puis le reste après. Le reste après. Je pense que 5 c'est assez. C'est assez pour 5 et je pense que aussi c'est un avantage pour nous aussi quand on a ces featuring parce que imagine-toi on vient sur Paris, on fait un concert, on peut inviter 2 ou 3 featuring. Et je pense que le public va être vraiment content. Alors, tu es venu sur Paris présenter cet album. Merci en tout cas d'être là aujourd'hui donc dans les studios de Télé Antilles dans cette émission. Les invités de Mike réalisés par Jean-François Saint-Louis que l'on salue au passage. Paris, on l'a toujours dit, Roberto. Alors, bien sûr, on habite les États-Unis, on habite donc dans la plus grande puissance du monde. Mais on le sait, on le dit toujours et on le dira toujours. Paris, c'est le véritable baromètre. Si vous êtes venu à Paris, c'est parce que vous... Il y a une demande. C'est parce qu'il y a une demande et que c'est Paris qui peut donner la tendance sur cet album. Mais je pense que oui. On a tellement de fans ici, des fans inconditionnels, des fans qui vraiment, qui aiment T-Vice et
qui connaissent la bonne musique aussi. Hein. Ils sont des connaisseurs ici. Les autres connaissent compas, ils connaissent musique là, ils connaissent T-Vice. Et si Paris dit oui, ça, Liban. Ouais, c'est que, voilà, Liban, succès mondial. Ouais, succès mondial. Très bien. Qu'est-ce que justement tu as envie donc de dire devant les caméras de Téléanti? Qu'est-ce que tu as envie donc de dire aux fans de T-Vice, fans de Roberto? Ouais, merci pour votre support après toutes ces années-là. Et je vous garantis que cet album-là, vous allez l'aimer. Franchement, on en a beaucoup travaillé, beaucoup de sacrifices. On en a fait beaucoup de sacrifices et on a perdu beaucoup de temps vraiment en studio à préparer et à faire cet album-là. Et c'est pour vous, c'est pour les fans. Et vraiment, je ne peux pas attendre au moment où T-Vice peut vraiment retourner ici en France pour tourner, pour venir performer devant ce public qu'on aime tant, qu'on aime beaucoup, et pour performer ces chansons-là en live. Alors, T-Vice en métropole, bien sûr, mais tu sais que Téléanti, c'est également donc regarder sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie donc de dire aux fans qui te regardent donc de l'autre côté de l'Atlantique? Ah ouais. Et c'est pareil, c'est pareil. Je les aime beaucoup et je leur dis merci et pour leur support. Et ils nous aiment beaucoup, ils m'écrivent tout le temps et sur le net et à partir de Instagram, Facebook, on tient contact quand même un peu. Mais je pense que je leur conseille d'aller prendre l'album, de l'écouter assez bien, et je ne peux pas attendre à venir vraiment aux Antilles aussi. Très bien. Album disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, sortie officielle, ça y est, c'est parti? Sur iTunes, Google Play, Amazon, Spotify, partout. Très bien. Et dans les magasins aussi. Très bien. Le nouvel album donc des T-Vice qu'on vous présente aujourd'hui donc devant les caméras de Téléanti, dans les invités de Mike. Voilà, Roberto Martino avec nous. Donc Roberto, on espère te voir ici prochainement avec tous tes musiciens dans une grande scène. J'espère retourner et en interview avec Rinaldo, Chukito, Tiedi, toute l'équipe franchement. Et pour en parler vraiment et après de l'album, parce que là, tu as vu l'album, mais tu vas l'écouter. On va l'écouter pleinement. D'ailleurs, les téléspectateurs de Téléanti pourront aller donc se procurer cet album, un album qui est composé donc de 11 titres. C'est trié sous le volet, il y en avait plus. Voilà. Il aurait pu y avoir plus de titres. Il y a peut-être 2 ou 3 morceaux qui sont restés dans le studio parce qu'on ne voulait pas mettre trop. Mais je pense que 11, c'est assez quand même. Tu vois? Et puis là, on va travailler les lives. Et tu sais déjà, en live, T-Vice, et ce que ça représente en live. Alors, on va travailler maintenant, répéter ces morceaux-là en live pour ajouter d'autres choses. Et puis, voilà, quand on retourne sur Paris, les autres parlent compter en pile, parlent de bagages, parlent charger bagages. Alors, on sait que tu travailles beaucoup, mais à travers donc, ton passe-temps, tes passe-temps favoris, il y a le football. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à toi. Donc, quand l'Italie a remporté cette Coupe d'Europe. J'ai beaucoup célébré. L'Italie, alors on sait que tu es un fervent supporter donc, de la Squadra Azzurra. Voilà, donc, cette équipe italienne. J'ai pensé à vous l'autre jour aussi, quand vous avez gagné le Nations. La Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Ouais. Et je pense que là, ça va être dur pour la Coupe du Monde parce qu'il y a tellement de belles équipes. La France, l'Italie, l'Espagne, il y a de belles équipes. Peut-être l'Allemagne qu'on a enterrée peut-être un peu trop tôt. L'Italie qui est revenue donc, quand même par la grande porte, qui est restée, qui a aligné donc 35 matchs sans défaite alors que l'Italie était quasiment au fond du trou. Alors, j'ai beaucoup pensé à toi parce que tu es un fervent supporter. Donc, tu l'avais dit qu'on allait revenir plus fort. J'avais dit ça. Je regardais et l'équipe qui travaillait, Mancini, je pense que il est qualifié. Il sait ce qu'il fait. Tu vois, il a une belle équipe avec lui aussi. Et puis, bon, ils ont travaillé. Et puis voilà. Très bien. Et puis, je dois te dire que je vais au match de foot au Parc des Princes. Parc des Princes, Je vais voir le PSG qui va jouer avec une équipe allemande tout à l'heure dans la Ligue des Champions. Je suis malade du foot. Venir ici à Paris et ne pas voir Messi. Tu le fais souvent, à chaque fois que tu es de passage à Paris, tu vas pas souvent, mais là, j'ai le temps, je vais le faire.
Tu avais été en Coupe du Monde d'ailleurs. Oui, j'ai déjà été à plusieurs reprises, mais là, j'ai vraiment envie de voir Messi, Neymar, Mbappé en même temps. Donnarumma et tous ces joueurs-là jouent ensemble. Di Maria, etc. Verratti, incontournable. Il y a une équipe que tu suis dans ce championnat de France de Ligue 1, toi Roberto? Bien sûr, j'aime Marseille, j'aime Lyon, j'aime et le PSG, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'autres équipes. Tu aurais pu commencer par PSG, mais bon, c'est pas grave. Mais quand même. Mais PSG domine depuis quelques temps. Là, donc oui, enfin. Tu vois? Très bien, oui, on domine donc le championnat Ligue 1, mais pour l'instant, donc Paris ne gagne toujours pas cette coupe aux grandes oreilles, donc la Ligue des Champions, mais bon, ce sera peut-être. On espère avec Messi, ça va changer. On espère. En tout cas, en attendant donc la gagne, en attendant donc de lever donc cette coupe, il y a donc cette belle victoire, celle des T-Vice, mesdames, messieurs, qu'on vous présente l'album Majestic, avec vraiment de très très belles chansons, 11 belles chansons, des featuring Fedi Charros, donc Michel Martelly, Juanito, qui est donc le nouveau guitariste qui est à tes côtés donc, dans cette formation, Chukito, Mika Ben, Gidolf, vraiment de très très belles collaborations. Et puis quels sont les producteurs? Il y a Canis aussi, quels sont les producteurs qui vous ont accompagné pour... Normalement, on a Pascal qui a travaillé sur cet album-là. Il y a Mika, il y a un producteur en Haïti, il est très jeune, il s'appelle Medfa, qui a travaillé avec nous aussi. Et il y a Oswald qui a travaillé sur ce morceau qui s'appelle Soulis avec Canis, c'est Oswald qui a travaillé sur ce morceau avec moi. Et il y a Gidolf et il y a Juanito, je pense que c'est ça. Vous avez donc voulu travailler avec d'autres influences. Aussi sur sa chanson. C'était pour amener des influences, d'autres influences pour agrémenter ce que vous savez faire déjà donc de très bien. Bien sûr, après toutes ces années-là, à travailler ensemble, moi et Rinaldo tout le temps, on voulait travailler avec d'autres personnes pour apporter un autre son. Nouveau, jeune, mais en même temps qui reste avec notre identité. Sa Majesté Roberto Martino avec nous dans cette émission, les invités de Mike, donc devant les caméras de Télé Antilles. Merci en tout cas donc à Roberto pour cette chaleur, cette convivialité que tu nous as ramené donc depuis Miami, où il fait bon vivre quasiment toute l'année. Miami, mais bon, c'est ainsi. Pratiquement. Pas toute l'année, parce que là, en décembre, normalement... ça descend à 20 degrés, ne charrie pas non plus, 20 degrés. C'est froid pour nous, hein, c'est froid pour nous. Tu sais, regarde-moi, je suis venu là, il fait peut-être chaud pour toi là dehors, mais moi, il fait froid pour moi, je dois te dire. Mais j'aime Miami pour ça. J'aime la température. Miami, sa vie, c'est des concerts tous les soirs de la semaine, on est partout dans les clubs, ça vit. Ça bouge là actuellement, là, Miami. C'est pour ça que je te disais ça. Tout le monde, ils sortent de partout pour venir vraiment faire la fête à Miami actuellement. Et vous aimez ça, vous êtes un faiseur donc on peut le dire, de festivités, vous aimez donc sortir les galas, les duels musicaux avec d'autres formations. Miami, c'est réputé pour ça, c'est cosmopolite et ça vit, ça bouge bien. Très bien. Très bien. Et là, chaque week-end, le week-end écoulé, là, il y avait le Caribbean Culture Fest, qu'on avait fait sur 2 jours. Il y avait tellement de groupes qui sont passés. Et puis ça continue. Chaque week-end, il y a 2 ou 3 ou 4 concerts à chaque week-end. Très bien. Le festival du Compas, quelque chose qu'on reverra aussi. En mai, ça retourne. Après 2 ans, ça retourne en mai, le festival. Ça revient en mai prochain 2022? Mai 2022. Très bien, on va profiter pour saluer Rodney, c'est toujours le producteur? Rodney Noël. Très bien, Rodney qu'on salue et qui vient de temps en temps nous voir ici sur Paris. Merci encore à toi mon cher Roberto. Qu'est-ce que tu as envie donc de dire à tes fans de Paris? On a tout dit et voilà, je vous dis merci, je suis content d'être là. Dans la ville, je suis content d'être ici à Paris pour peut-être 4 jours, pour faire la promo et pour voir mes amis et mes fans pendant ce petit moment-là. Et pour vraiment expliquer, parler de T-Vice et de l'album
et pour passer un bon moment avec vous. Aujourd'hui, qui ne connaît pas T-Vice, c'est une institution, tout le monde vous connaît. Est-ce que vous êtes obligé de venir à Paris faire de la promo? Quand l'album sort, tout le monde l'achète généralement. Donc, non, on doit venir parler de l'album. Ouais. Et je pense que c'était nécessaire. Après tout ce temps-là, c'était nécessaire de venir et prendre le contact et direct avec tous nos amis, nos fans et la presse en général. Parce que ça fait presque 1 an et demi qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. C'est important. Ouais. La dernière fois, c'était octobre 2019. Ouais. Ouais, ça fait 2 ans. Presque 2 ans. 2 ans, ouais. Donc, que vous n'êtes pas venu. Quand tu es justement sur Paris, qu'est-ce que tu profites pour aller voir, visiter, manger, découvrir? Manger sur les champs, et aller dans les magasins, et aller dans les restos haïtiens, et voir mes amis, visiter, et passer dans les boîtes et peut-être qui vendent les CD, et visiter nos amis qui travaillent ici, etc. aussi. J'ai beaucoup d'amis ici en France. Ouais. Tu aimes Paris, toi? J'adore Paris, j'adore Paris. Je me sens, je sens que je vis là, le fait que je suis à Paris. Là, je vais au match, là, après le match, je vais au champ pour manger à Pizza Pino, peut-être. C'est la marque des grands, donc voilà, c'est très réputé sur cette avenue des Champs-Élysées, qui est la plus belle avenue du monde. Hein, donc après, tu peux dire ça. Quelle est l'avenue la plus célèbre à Miami? Peut-être South Beach. South Beach? Ouais, là où il y a les Collins à South Beach, c'est très réputé. Il y a tous les restos, etc. Mais c'est près de la mer, c'est différent. C'est pas... c'est près de la mer, il y a des petits boutiques hôtels, etc. C'est ça, ouais. Les restos, etc. Mais et je pense que ici c'est différent. Et les champs, c'est quelque chose que tout le monde aime venir regarder, aime venir et passer un bon moment là. Les invités de Mike, cette émission produite par Jean-François Saint-Louis pour Télé Antilles, avec aujourd'hui donc en invité Roberto Martino. L'album s'appelle Majestic, vraiment un superbe album, très très bel album qu'on vous recommande, mesdames, messieurs. Il vous convient de lui réserver donc le meilleur accueil possible. Roberto, merci d'être venu nous voir, nous saluer donc, ici à Paris. Et puis, longue vie à T-Vice. Hein. C'est vrai qu'on est très contents. Donc, saluer maman, saluer Ronaldo, saluer James Cardozo et tous les autres, Eddie, tous les autres membres donc, de cette formation. Et puis, on a hâte de vous retrouver ici à Paris sur scène pour un grand bal populaire avec plein de gens, tous vos fans. Comme vous savez, si bien le faire et Paris vous a toujours très bien reçu. Donc, on espère vous avoir prochainement ici. J'espère, très bientôt. Très bien. Ok, j'espère. Merci. Merci Mike, merci et Jean-François et toute l'équipe. Ok, Télé Antilles, bon bagaille et j'ai passé un bon moment avec vous. Et, franchement, je suis content d'être là. Comme d'habitude, Tchembela, pas molly et puis Majestic lié tout le temps. Très bien. Et puis, comme on dit aux États-Unis, thank you so much. Thank you. Much love. Merci.